Quand j'étais encore au lycée, je passais des heures à chercher mes cours sur YouTube, à faire mes recherches sur Google. Je lisais et je relisais, mais parfois je ne comprenais toujours pas. Aujourd'hui, tout a changé. L'intelligence artificielle a complètement changé la manière dont les élèves, les étudiants et même les professionnels apprennent leurs cours, leurs notes et leurs comptes rendus. Dans cette vidéo, on va voir comment Notebook LM développé par Google peut devenir ton répétiteur personnel. Imagine un outil capable de lire ton PDF de 200 pages et t'expliquer les parties difficiles. Un outil qui peut résumer un chapitre. Un outil qui te crée des questions d'examen pour mieux réviser. Un outil qui te fait des vidéos résumées de ton cours. Salut à toi, je suis Konda Ibrahima, étudiant en 3e année de génie logiciel et créateur de contenu. Cette vidéo, tu dois la partager à tes frères, tes collègues, tes voisins, à tous les élèves et étudiants que tu connaisses, ça peut les aider. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le maintenant. On va travailler sur l'ordinateur, mais tu peux exactement reproduire étape par étape sur ton téléphone et on commence tout de suite. Voilà, étant sur ton ordinateur, pour te rendre sur Notebook LM, tu vas ouvrir ton navigateur. Dans mon cas, moi j'utilise Google Chrome, donc je vais double-cliquer pour l'ouvrir. Et dans la barre de recherche, je vais taper notebook.google.com. Et je lance. Le changement va prendre un peu de temps. On va patienter, voir. Non, je crois que je ne suis pas sur le bon URL. C'est pour cela que ça prend du temps. Voilà, c'est notebook.google.com. Ok, je lance. Voilà, normalement, vous n'allez pas tomber forcément sur cette interface. Ils vont vous demander de créer un compte et je pense que vous pourrez le faire. C'est très facile. Une fois que vous avez créé votre compte, bien sûr, vous allez être sur cette interface. Et là, c'est simple. Qu'est-ce que je fais pour créer une nouvelle note, par exemple, ou pour faire un résumé, par exemple? Je vais scroller jusqu'en bas et chercher Notebook récente. Voilà, si vous ne voyez rien, là, c'est normal. Je vais cliquer ici, créer un notebook. Ici, on me demande de glisser, déposer. On me demande de glisser, déposer mes fichiers ou de cliquer pour uploader. Il faut savoir que ces fichiers, ce sont mes notes de cours ou soit mon support de cours que j'ai à mon niveau en PDF, bien sûr, en version numérique. Moi, je vais cliquer ici, importer des fichiers. Je vais dans Documents et je vais dans Cours, section normale L2. Voilà, sur mon cours de L2. Cherche base de données avancée. Et voilà mes supports de cours que l'enseignant nous avait donné pour base de données avancée. Je sélectionne tous les trois. Je fais ouvrir. Voilà, vous voyez tout juste à gauche, il y a une section qui s'est ouverte et c'est écrit source. C'est là-bas que je vais déposer tous mes fichiers. Au moins, base de données avancée, bien sûr, mon cours. Vous voyez que ces documents présentent un résumé complet d'un cours sur la base de données avancée, couvrant à la fois théorique et la mise en pratique, les sources des détails techniques et tout. Voilà, si je vais lire, on va quitter ici aujourd'hui. Vous voyez, c'est beaucoup. Et là, j'ai des questions qui, bon, je peux dire c'est prédéfini, voilà, pour qu'on sache au moins qu'on peut causer avec lui, que c'est un LLM. Voilà, quelles sont les propriétés acides pour les transactions, comment optimiser les requêtes avec des index vus, quels sont les différents principaux entre SQL et NoSQL. Voilà, également en bas, il y a une section input où je peux écrire du code, je peux causer avec lui, pas du code, je peux causer avec lui, c'est un LLM. Voilà. Si je regarde à droite, j'ai Studio. Et dans le Studio, j'ai un résumé vidéo. Là, c'est la présentation. Il va me créer une présentation, c'est en version bêta. Et du moins, en haut, c'était résumé audio. En bas, résumé vidéo. J'ai carte mentale. J'ai rapport. Voilà, comme je le disais, si vous avez fait une réunion que vous devez faire un rapport avec, vous uploadez seulement le compte rendu. Il vous fait sortir un joli rapport pour vous. Ici, j'ai fiche, quiz. Ici, ce sont des questionnaires. Voilà, il va créer les QCM que je vais devoir répondre.
Ici, infographie, il va juste créer des visuels jolis avec mon cours pour m'aider à mieux bosser. Ici, j'ai table de données, je sais pas ce que j'ai jamais essayé ça. Mais les fonctionnalités que vous devez mémoriser ici, par exemple, c'est quiz et résumé vidéo. Ou si vous aimez écouter de l'audio, si vous êtes en route, vous êtes pressé, vous devez écouter de l'audio avant d'aller à l'école. Vous résumez votre cours en audio et écoutez. Là, par exemple, je vais cliquer sur un résumé vidéo. Et format explicatif, une présentation structurée et complète qui met. Voilà, je vais prendre vidéo explicative. On me demande de sélectionner la langue. Je prends français. On me demande de choisir un style. Voilà, moi je vais le laisser par exemple choisir un style automatique ou vous choisissez un style qui vous plaît. Et ici, sur quoi les autres IA doivent-ils se concentrer? Vous pouvez écrire également un prompt ici, des données beaucoup, quoi. Voilà, vous écrivez le prompt que vous voulez, mais moi je vais le laisser comme ça. On peut ajouter des experts, des formats tutoriels. Voilà, vous voyez, inclure des étapes concrètes pour analyser des plans, c'est bon. Et je vais faire générer. Il faut savoir que la génération de la vidéo peut prendre un peu de temps, donc on va laisser la vidéo être générée. Mais en attendant, on va venir causer avec le LLM. Je vais lui dire résume. Mon cours pour moi avec un QCM. Un QCM plutôt. Des 50 questions. Et propose la réponse juste en bas ou à la fin. Voilà, à la fin, ça sera mieux. C'est bon, je lance. Voilà, je vois qu'il est en train de faire un résumé. Ce cours de base de données avancées se concentre sur l'optimisation, la gestion de la concurrence, la sécurité et les nouvelles architectures de données. Voici une structure. Voilà, il donne une structure, quoi. Ok. Il dit, j'ai créé pour vous un quiz de 50 questions basées sur ces sources. Vous pouvez retrouver dans l'onglet des artefacts. Ces outils vous permettent de tester vos compétences de manière quoi. Il dit dans l'onglet des artefacts. Voilà, je choisis quiz ici. Voilà, je vois qu'il est en train de générer le quiz déjà. Ouais, génération de quiz basée sur 3 sources. Je vais attendre que la génération termine avant de continuer la vidéo. Voilà, je vois qu'il a fini de générer le premier quiz. Mais je pense que c'est le quiz que je viens de cliquer. C'est pas les 50 questions. C'était trop rapide. Ça, c'est 25 questions. Dans les modèles relationnels, quelles sont les caractéristiques principales qui distinguent une clé primaire d'une simple clé unique? Voilà, vous voyez. Et puis, il me propose des réponses. Je choisis un au hasard, par exemple. Il me dit que non, c'est pas le C, pas du tout fait. C'est ça. Réponse correcte était A. Autant pour moi, autant pour lui. Je fais suivant. Et à quelle catégorie de langage SQL appartient la commande revoke? Choisis un au hasard également. Le C, vous voyez que c'était le A également. Donc avec ça, on va mieux bosser, mieux étudier. Si je vois que j'avais bossé ça, je vais venir lire la question, lire la réponse et comprendre que ouais, c'est vrai, il avait raison. Donc, je vais essayer de voir si l'autre n'a pas fini de générer. Voilà, notre quiz de 50 questions est fini. Et je vois qu'il a fait 2 quiz. Ou c'est moi, je vois pas bien. Ici, il a 12 questions seulement. Voilà, mais on voit un peu que les questions sont bonnes. Puis lire, c'est exercer et tout. Et on se prend après la génération de la vidéo. Sinon, la vidéo sera très longue. Voilà, maintenant que notre vidéo a été générée, on va essayer de lire pour voir ce qu'il a fait. Et là, je vais activer le son sortant de mon micro.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un problème que beaucoup connaissent, les requêtes SQL qui se traînent. L'objectif, les transformer en machines de course. On va plonger dans les coulisses des bases de données pour comprendre exactement comment elles fonctionnent. C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Les différentes images d'illustration. Et le voilà, ce fameux plan d'exécution. Il faut vraiment le voir comme une sorte de radiographie. Aujourd'hui, une réussite ne dépend pas seulement du nombre d'heures que tu passes à étudier, mais aussi des outils intelligents que tu utilises pour aller plus vite. Il faut savoir que l'intelligence artificielle ne remplace pas ton effort. Elle amplifie ton effort. Si cette vidéo t'a aidé, partage-le à au moins une personne qui prépare un examen. N'oublie pas de laisser un commentaire afin qu'on puisse améliorer ensemble les prochains contenus. Et à très bientôt pour d'autres vidéos.